Bon, voilà, ces tristes nouvelles qui nous viennent du commissariat de Vitry-sur-Seine. On a l'impression qu'on banalise ces faits, Grégory Joron. Même si on en parle régulièrement. On les banalise parce qu'on en parle souvent, mais vous avez raison de le dire. Et je pense que c'est surtout important de rappeler, il y a eu 3 interpellations. Moi, j'attends de voir la manière dont le parquet va classer l'infraction. En fait, c'est super important, la qualification. Je rappelle qu'on a une loi qui date de 2007, qui fait suite aux émeutes, justement, dans les banlieues en 2005. Il y a une loi qui vient spécifiquement justement reconnaître le guet-apens et l'attaque en bande organisée. Là, on est pleinement là-dedans. On a 20 individus cagoulés, cocktail Molotov, mortiers, équipés, déterminés, qui viennent attaquer un commissariat. Ouais. Donc c'est clairement une attaque en bande organisée. Et je rappelle juste que ça, c'est un crime. Donc il ne faut pas le banaliser. C'est un crime aux yeux de la loi. Donc les 3 personnes qui sont interpellées, ce sont des criminels. Donc si ce sont des criminels, j'ose espérer que ça ne sera pas classé en violence volontaire ou en groupe, armé, avec quelques circonstances aggravantes, mais clairement classé, classifié, qualifié comme étant un crime au moyen de l'article 222-14-1 du Code pénal. Soyons clairs, soyons fermes. Et c'est ce que j'attends. D'ailleurs, je l'avais demandé, moi, au garde des Sceaux, quand je l'avais vu chez les États généraux de la justice. Avant. Quand on avait eu déjà une séquence un peu compliquée avec les policiers, qu'on avait été reçus par le Premier ministre Jean Castex à Matignon, suite à de multiples refus d'obtempérer qui avaient entraîné d'ailleurs des décès, malheureusement, dans nos rangs. Et on avait une recherche, justement, sur les infractions et sur ce qu'on pouvait essayer d'améliorer. Moi, j'avais dit déjà, utilisons l'éventail pénal à notre disposition. L'éventail pénal à notre disposition, c'est ça. Et ça, est-ce que vous pouvez faire une circulaire pour rappeler à vos parquets que déjà la qualification, ça a quand même un sens et qu'aujourd'hui, on banalise parce qu'en fait, on le voit tous les jours. Vous avez de sérieux doutes sur le fait que ça puisse être classé ? Il l'a fait. Oui, mais là... oui, bien sûr. Il l'a fait, donc ça, je peux rien dire, il l'a fait, on était assez satisfaits. Maintenant, il faut clairement que ça soit utilisé. On a un code pénal, des fois on fait un fait divers, une loi, on a quelque chose dans la loi qui prévoit que ce genre de fait doit être criminel et criminalisé. Il faut pas baisser la garde. Il faut aller là-dessus. Ces gens-là, il y a des collègues qui sont blessés, 7 jours d'ITT, ça rentre dans le premier alinéa, c'est 10 ans de prison prévu et 150 000 € d'amende. C'est ça que prévoit le code pénal. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs, des machins, comment on améliore. C'est ça. Et nous, on attend que ça soit qualifié de cette sorte-là. Commençons par le début. Est-ce que vous vous dites que si une vingtaine d'individus violents avaient jeté des cocktails Molotov, des tirs de mortier d'artifice sur un autre établissement qu'un commissariat, une poste, un bar tabac, en plein Paris, vous pensez que l'émoi serait plus fort ? Est-ce que vous dites, on est policier et finalement, d'une certaine manière, on se dit que c'est quasiment notre lot quotidien. On cherche toujours la raison. C'est-à-dire qu'on se demande des fois pourquoi un commissariat est attaqué. En fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de bonne raison de toute façon. Et il n'y a pas de raison qui va légitimer une action de cette sorte-là. Donc voilà. Mais est-ce que vous dites, on s'est habitué en fait à ce que les policiers soient pris pour cible ? Mais oui, mais tout le monde, on s'habitue. Je pense que nous, notre boulot, c'est de rappeler qu'il ne faut pas s'y habituer et que justement, il faut taper fort et que justement, il ne faut pas délictualiser ce genre de fait, alors qu'on a un arsenal qui nous permet de rappeler simplement que c'est un crime. Je veux dire, les mots ont un sens quand même, surtout dans notre belle République. Donc c'est un crime. Ces gens-là sont des criminels. Si ce sont des criminels, il faut les traiter comme tels. Et nous, c'est simplement ça qu'on demande. Que le message soit clair, que le signal soit clair et que surtout la politique pénale soit claire. Parce que moi j'aime bien, j'entends toujours surtout certains concurrents de syndicats policiers qui expliquent que le problème de la police c'est la justice. Non, le problème de la police et de la justice c'est le manque de moyens et c'est des politiques qui sont enchaînées et qui ont fait qu'aujourd'hui, Karim l'a dit tout à l'heure, on est clochardisé. Du côté police nationale, il y a un vrai effort qui est fait depuis 2 ans en termes de budget, c'est une réalité. On a participé au Beauvau de la sécurité pleinement, on l'a même proposé au titre de mon organisation. On est allé au bout et honnêtement, on commence à voir les résultats en termes de matériel. C'est une réalité, il faut le dire, qu'on sait bien. Je veux dire, on a tous salué l'action de Gérald Darmanin, on peut en penser ce qu'on même les Français le voient, ne serait-ce que par les voitures. Voilà, exactement, les voitures, aujourd'hui, on le voit. C'est quand même plus agréable de voir une 5008 qu'un Kangoo, et les collègues sont un peu plus fiers de rentrer dans une 5008 que dans un Kangoo. Désolé pour les marques respectives. Pardon, propriétaire de Kangoo. Voilà, exactement, mais c'est une réalité. Après, c'est pas pour autant qu'en termes d'ergonomie, c'est des fois plus acceptable ou quoi. Voilà. Pour le camping. Non, mais voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a aussi la fierté d'avoir des matériels qui sont bien sûr, qui ressemblent à quelque chose. Et c'est de la politique qui se voit, en tout cas. Par contre, au niveau justice, les états généraux viennent d'être posés. Je veux dire, il y a un chantier gigantesque. Il y a malheureusement un manque de tout. C'est une clarté. Mais moi, je pense qu'il y a surtout, et je le dis, alors ça fait jamais plaisir, mais je l'assume, il y a surtout un manque de politique pénale cohérente. Et à un moment donné, il faudra y aller quand même, parce que de toute façon, c'est trop visible. Vous ne portez pas la réponse pénale
on entend. C'est la politique pénale dans son ensemble, dans sa globalité. Par exemple, je suis désolé, mais quand la circulaire Belloubet du 23 mars 2019 vient poser le fait qu'on supprime les courtes peines, c'est de la politique pénale. Ce ne sont pas les magistrats. Les magistrats, on leur impose finalement de rendre la prison comme étant l'exception. Aujourd'hui, un procureur, le plus dur qu'il soit, aura un mal de chien à pouvoir mettre en détention un mineur. Ça, c'est la politique pénale. C'est malheureusement pas le fait de la justice. C'est la politique pénale. Alors après, il y a toute une réflexion, je veux dire là, sur la sanction pénale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une sanction pénale en France? Est-ce qu'on sanctionne le délinquant? Est-ce qu'on répare la victime et on protège la société? Et finalement, est-ce qu'on réussit à réinsérer les gens? Aux trois questions, c'est non. Donc, est-ce que notre sanction pénale aujourd'hui est encore valable? Et avec ces circonstances aggravantes, peut-être, en tout cas j'imagine à vos yeux, de s'en prendre à des policiers comme ce qui vient de se passer au commissariat de Vitry. Je l'ai besoin. Après, pour être très pragmatique et pour rejoindre ce qu'a dit monsieur, j'ai eu le préfet de police au téléphone tout à l'heure à Laurent Nunez. On s'est rapidement appelé sur ce sujet. Il a tout de suite déclenché des opérations pour justement aller faire des visites de parties communes, pour aller essayer de voir s'il y avait des mortiers, etc. Et surtout l'occupation du terrain. En fait, la clé, c'est ça. On est dans une guerre, en effet, du gagne-terrain. C'est-à-dire que dès lors qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a plus qu'une police d'intervention, ce sont des quartiers qui sont totalement abandonnés. C'est une réalité. La seule intrusion, on va dire, de l'autorité et de l'image républicaine. Un policier est une bande rivale. C'est un policier. Et en effet, c'est une bande rivale. Et on a des quartiers entiers. Aujourd'hui, de toute façon, on n'intervient plus que pour un appel 17, un contrôle de point de deal, etc. Et on revient comme on est parti. Moi, je crois qu'il faut toujours espérer qu'un jour on pourra reconquérir ces espaces-là. Maintenant, c'est fou ce que vous dites. Mais oui, mais c'est vrai. Il faudra espérer qu'un jour. Oui, mais je veux dire, si on ne prend pas de décision, je vous le dis, dans 10 ans, il va falloir des blindés pour rentrer dans certains quartiers. Ça, c'est factuel. On a une militarisation du trafic d'armes qui fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes délinquants de bas niveau qui il y a 10 ans, n'étaient pas calibrés et qui aujourd'hui ont des fusils d'assaut. C'est ça notre réalité. Et si on laisse faire, c'est sûr que dans 10 ans, je vous assure, on avait déjà des cadres dans certains bureaux de prospective au sein de différentes directions de la police nationale qui estimaient que, voilà, à 10 ans, il fallait peut-être acheter des VAB comme les gendarmes pour pouvoir rentrer dans des quartiers. C'est ça notre réalité. Blindée, c'est notre réalité. Donc à un moment donné, si on ne prend pas le pas aujourd'hui de dire sur ce genre de fait, tout de suite, il faut une réaction forte. Tout de suite, il faut une occupation forte. Pardon. Ça a été le cas à la Guillotière, d'ailleurs, on le voit bien. Et alors que vous mettez 2 compagnies de CRS et du monde autour, ça pacifie très rapidement les choses. Sauf qu'après, on a aujourd'hui, et je vous le dis, et c'est une réalité, malheureusement, pas la capacité opérationnelle de pouvoir tenir ce genre d'opération assez longtemps. C'est surtout ça notre difficulté. Donc là, Vitry-sur-Seine, il faut taper un grand coup, il faut mettre du monde, il faut occuper le terrain pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 ans, et faire en sorte que les gens seraient habitués à la présence policière pacifique. Karim Zerebi.